Je m'appelle Céline Saboussar. L'autre jour, j'avais fait une vidéo sur les centres d'appel et j'ai reçu beaucoup de messages. Donc, beaucoup m'ont appelé, beaucoup m'ont contacté pour en savoir plus. Bon, j'en avais parlé et je vais faire une brève présentation des centres d'appel. Mais ce que je n'avais pas expliqué, ce que je n'avais pas explicité, c'est comment ça se passe les entretiens. C'est pas trop difficile, c'est comme tous les entretiens, ce sont des questions-réponses. Donc la question inévitable qu'on vous pose, la première, c'est de vous présenter. Ça, c'est la question. Donc le recruteur cherche à vous connaître. Le recruteur, cette question-là va permettre au recruteur d'avoir un premier aperçu sur vous. Donc il faut bien se présenter, soit bref et cohérent aussi. Donc pour la présentation et pour la question de la présentation, je vous donne un exemple. Vous pouvez dire: bonjour, je m'appelle Jean, j'habite au Parcelles Assainies et j'ai 27 ans. Après l'obtention de mon baccalauréat à série S, j'ai poursuivi mes études supérieures à l'Université de Dakar à la faculté des sciences économiques et gestion. Je me suis spécialisé en gestion financière et comptabilité. Après l'obtention de la licence, j'ai pu faire une certification en support informatique, ce qui veut dire que je suis à jour avec l'outil informatique. Aujourd'hui, je suis sans emploi et je cherche mon premier emploi dans un centre d'appel. J'espère répondre avec plaisir à toutes vos questions. Merci. La question de la présentation, souvent la question suivante, c'est pourquoi vous voulez travailler dans un centre d'appel. Les questions peuvent être variées, mais vous pouvez dire par exemple: j'ai postulé à X parce que dans mon projet professionnel, j'avais pour but, une fois terminé les études, intégrer un centre d'appel. Intégrer un centre d'appel pour développer ma capacité communicative, pour asseoir une bonne communication. En plus, ça va me permettre de mettre en pratique mes atouts. J'ai le sens de l'écoute et j'aime la discussion. Je pense que les centres d'appel sont les endroits les plus appropriés pour atteindre cet objectif. Ce sont les raisons qui m'ont poussé à postuler dans un centre d'appel. Et parfois aussi, on peut vous poser une question par rapport à votre choix de travailler dans un centre d'appel au lieu dans votre domaine de formation. Par exemple, quelqu'un qui a fait une formation en fiscalité et qui postule dans un centre d'appel. Vous voyez que c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Donc souvent, on vous pose cette question-là. Au lieu de travailler dans un cabinet fiscal, pourquoi voulez-vous travailler dans un centre d'appel? Mais rappelez-vous ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous voulez intégrer dans un centre d'appel parce que c'est dans votre projet professionnel. Vous avez dit que vous voulez développer votre capacité communicative. Vous avez dit que vous voulez développer une bonne communication. Donc ce sont les raisons qui ont poussé que tu as postulé d'abord dans un centre d'appel. Mais tu n'es pas exclu de travailler en tant que fiscaliste ou bien dans un cabinet fiscal. Il ne faut jamais dire que non, j'ai fait la fiscalité. C'est une question qu'on pose très rarement, mais tu peux tomber sur un recruteur qui pose la question: c'est quoi un centre d'appel? C'est quoi le rôle d'un centre d'appel? Et un centre d'appel, c'est juste une plateforme mobilisant un certain nombre de moyens matériels, humains, qui visent à prendre à distance la relation entre une marque et sa clientèle. Son rôle, je l'avais dit dans la vidéo précédente, son rôle c'est d'émettre des appels pour fidéliser, pour vendre, pour prospecter, ou bien recevoir des appels pour quand des gens demandent des informations. Par exemple, le 1440 d'Orange. Quand quelqu'un appelle, voilà, il pose des questions. Donc, son rôle c'est de répondre. Vous voyez, c'est le rôle d'un centre d'appel. Maintenant, parfois, on vous pose des questions, tu veux être vendeur ou bien enquêteur, ou bien tu peux être vendeur, parce que dans les centres d'appel, c'est ce que vous faites. Souvent, vous enquêtez, vous répondez des informations, vous vendez. Donc, il y a des centres d'appel qui vous demandera qu'est-ce que vous allez choisir. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas choisir. Dites-vous que vous êtes là, vous travaillez, que ce soit vendeur, enquêteur, vous êtes là, vous travaillez, ça vous est égal. Vous voyez? Mais si vous incite, vous dites que ça m'est égal. Mais si je devais faire, par exemple, un choix, après tu vas choisir.
tu vas choisir. Mais je vous conseille, quand vous devez choisir, choisissez de vendre. Voyez-vous, choisissez de vendre. Mais avant de dire que je choisis la vente, dites d'abord que ça vous est égal que vous enquêtez ou bien que vous vendez, ça vous est égal. Donc c'est souvent des questions pièges que le recruteur pose pour, voilà, pour savoir plus. Bon, j'aimerais partager aussi quelque chose, bonus, pourquoi pas. Bon, souvent, quand on vous appelle, la première chose que la personne vous dit, c'est est-ce que vous êtes toujours étudiant? Souvent. Donc, je vous conseille de dire non, vous avez terminé les études ou bien vous avez arrêté les études. Ne dites jamais que vous êtes toujours étudiant. Parce que quand vous dites je suis toujours étudiant, c'est que la personne qui vous a appelé, il a appelé d'autres personnes. Il va voir les personnes qui ont terminé leurs études d'abord. Après, voilà quoi. Donc, je vous conseille vraiment de dire non. Et après, je vais mettre mon mail. Comme ça, si vous avez un centre d'appel qui vous appelle, un centre d'appel spécifique, vous me dites tel centre d'appel m'a appelé pour un entretien. Comme ça, je vais vous donner des conseils parce que vraiment, les entretiens diffèrent selon les centres d'appel. Sur ce, je vous dis merci.